Seigneur, tu es notre Dieu. Tu es le Seigneur qui ne change pas. Tu es le Dieu de vie. Seigneur, tu es notre Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec toi. Et la parole était toi, Dieu. Seigneur, nous voulons, Dieu, laisser écouter ta parole. Seigneur, oh Dieu, tu parles à travers moi. Tu mets des paroles de vie, des paroles de la restauration, des paroles qui transforment les vies. Oh Dieu, je vais transmettre, Dieu, de tes oracles. Accorde-moi le percée spirituel, afin de transmettre à ton peuple, qui reçoivent des rémas, oh Dieu, non le gauche, Seigneur, qui reçoivent des rémas, qui transformera leur vie. Je mélange toute puissance des ténèbres dans le nom de Jésus, et je libère l'action de ton esprit. Oh Dieu, enseigne-nous, oh Dieu, c'est dans le bon nom de Jésus que nous te prions et nous te disons ensemble. Amen. Amen. Alors nous allons commencer l'enseignement ce matin. Comment parvenir à l'unité spirituelle dans l'église, dans les couples et dans les relations mutuelles. Ça dit, si tu es couple, sois à côté de ta femme. À chaque instant que je vais enseigner, tu sais que c'est ta femme, mais nous c'est trop. Je dis comment parvenir à l'unité de l'esprit dans l'église. Ça c'est le premier point. Et dans les couples, ça dit entre mari et femme. Et dans nos relations mutuelles, c'est-à-dire dans nos relations de chaque jour avec un ami, avec un frère en Christ. L'unité, c'est très de l'esprit, et surtout dans les couples, et même dans l'église, c'est indispensable. Dieu ne peut pas opérer ni bénir là où les gens ne sont pas unis spirituellement. L'unité spirituelle. L'unité spirituelle dans les couples, dans des relations, même un frère et un ami, tout, c'est indispensable. Nous pouvons dire que, Seigneur, tu as dit, si 2 ou 300 réunis en mon nom, nous sommes là. Est-ce que nous sommes unis en esprit? Si nous ne sommes pas unis en esprit, Dieu est esprit. Dieu n'est pas charnel. Lorsque si nos esprits ne sont pas unis, nous pouvons bon prier, Dieu n'exaucera pas. Seigneur, bénis-nous dans notre couple. Est-ce que vraiment vous êtes unis? Ce n'est pas parce que vous dormez ensemble ou vous avez des enfants. Est-ce que votre esprit est uni? Ce que pense la femme, c'est ce que pensent les maris. Et il y a des gens même qui vivent ici qui sont des mariés célibataires. Devant Dieu, ils ne sont pas unis. On est unis lorsqu'on devient le même esprit. Lorsque l'esprit est un, lorsque nous pensons de la même manière. Mais si vous êtes là uniquement, oui, c'est mon mari, est-ce que ton cœur veut m'être attiré à ce monsieur-là? Est-ce que ce monsieur a attiré son cœur vers toi? Il y a des gens ici qui vivent comme ça, mais qui sont des mariés célibataires. Et il y a même des relations que nous construisons. Si la relation que nous construisons n'est pas unie en esprit, ce que nous pouvons faire, c'est que du mensonge tout simplement. La raison pour laquelle nous prions à l'église, nous pouvons pour prier, mais si nous ne sommes pas unis spirituellement, Dieu ne fera absolument rien. Ce n'est pas parce que nous sommes rassemblés, mais si nous sommes rassemblés, est-ce que nous réfléchissons de la même manière? Est-ce que nous pensons de la même manière? Est-ce que nous parlons de la même manière? Les gens qui sont unis, ils parlent de la même manière. Les gens qui sont unis, ils pensent de la même manière. Les gens qui sont unis, ils voient de la même manière. Et c'est là que Dieu peut bénir. Dieu ne peut pas bénir là où les gens ne sont pas unis. Là où règne la désunion. Là où règne la séparation de l'esprit. Il y a des gens qui prient ensemble, mais qui ne sont pas d'accord, même si les sujets qu'ils prient. Et qui se disent, oui, Dieu l'a dit, si 2 ou 3 sont unis, à mon nom, je suis là au milieu de vous. Mais il a dit que vous soyez d'accord. Si nous ne sommes pas d'accord, même si nous prions, Dieu ne répondra pas. Parce que le but, c'est d'être d'accord. Mais si nous ne sommes pas d'accord, mais pourquoi nous... Même dans les couples, si nos intérêts ne sont pas les mêmes buts, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Nous pouvons prier. C'est une mascarade totale. Dieu n'est pas là. L'unité de l'esprit est indispensable pour le peuple de Dieu.
dans tout domaine, dans les couples, dans nos relations avec un frère, je veux prier avec ses frères. Est-ce que je suis en communion avec lui? Si je ne suis pas en communion avec lui, je ne peux pas prier avec lui. Et souvent nous faisons l'hypocrisie de prier avec cette personne, mais en esprit qui n'est pas avec lui. Et tu crois, alléluia, amen, amen. Et tout le monde applaudit, amen, amen. Non. Nous devons être d'accord. La raison pour laquelle si nous donnons un sujet de prière ici, si tu n'es pas d'accord, ne prie pas. Ferme ta bouche. Dieu ne te maudira pas. Dieu verra que tu es sincère. Amen. Dieu verra que tu es sincère. Dieu verra que tu es sincère, tu ne veux pas prier. Ne dis pas, Dieu n'exauce pas la bouche, mais Dieu exauce le cœur. Si les cœurs ne sont pas un, Dieu n'exauce pas. Même si les couples mariés, les cœurs ne sont pas un, Dieu n'exaucera jamais. Dieu n'exaucera jamais. Parce que les cœurs ne sont pas en contact. Les cœurs ne sont pas unis. Dieu ne peut pas exaucer. Dieu n'exauce pas la bouche, mais Dieu exauce le cœur. Et ça, c'est très important. C'est très important d'entrer cela. Et ce qui fait la force du peuple de Dieu, c'est l'unité dans l'esprit. Lorsque l'unité dans l'esprit, quel que soit dans les couples, quel que soit dans les maisons, quelle que soit la relation avec un frère, lorsque je suis uni avec lui en esprit, lorsque nous prions, Dieu va nous exaucer. Amen. Dieu va nous exaucer. Dieu va nous répondre. Parce que nous avons le même esprit. Nous avons le même esprit. Ceux qui sont en couple, essayez un peu de voir. Est-ce que tu penses, c'est ce que pense ta femme? Tu peux voir ça. Est-ce que moi avec mon mari, on passe de la même manière? Et tu peux point d'interrogation. Il y a des couples qui jamais n'ont jamais pensé de la même manière. Ah oui, je vous dis la vérité. Qu'il sort comme ça, il revient, il parle à sa femme. La femme me dit, ah, chérie, moi aussi j'ai pensé à ça. Ça, c'est l'unité de l'esprit. Ce que la femme pensait la journée, c'est ce que le mari pensait. Et lorsqu'ils vont penser, s'ils vont prier, Dieu va exaucer. Parce qu'ils étaient au contact spirituellement. La femme a pensé à ça toute la journée. Et il dit à son mari, ah oui. Un frère, il a pensé à ça toute la journée. Dès qu'il arrive, il parle avec un frère. Il dit, oh frère, moi aussi je pensais de la même manière. Pour notre église, ah, on va prier. Parce que ces pensées viennent de Dieu. Et Dieu vous a communiqué cela. Lorsque vous allez prier, il y aura des réponses. Parce que vous êtes un. Mais si vous ne pensez pas de la même manière, même dans les couples, l'autre pense de sa manière, l'autre pense de sa manière et nous allons prier. On va prier quoi? Ça ne peut pas marcher. Et la raison pour laquelle beaucoup de couples n'ont jamais expérimenté des réponses à leur prière. N'ont jamais expérimenté cela. Parce que la femme pense de sa façon, les maris pensent de sa façon, et ils prient sans réponse. Et ils prient sans réponse. Et cette maladie, on peut aussi l'amener à l'église. Arrivé à l'église, tout le monde pense de sa manière. Lorsque nous pensons de la même, ainsi, on peut prier, Dieu ne peut pas répondre. Parce que nous ne sommes pas un en esprit. Tout royaume divisé ne subsiste jamais, disait Jésus. On peut être divisé spirituellement, mais nous sommes ensemble. On peut être divorcé spirituellement, mais nous vivons ensemble. Nous avons même des enfants. Mais nous sommes divorcés spirituels. Mais on vit ensemble. On laisse cela uniquement pour avoir nos enfants, pour les encadrer. Mais spirituellement, il n'y a pas l'unité. Mais Dieu n'est pas dans ces couples. Dieu n'est pas dans ces couples. Dieu n'est pas là. C'est le diable qui règne. Vous pouvez pas prier, il n'y aura jamais de réponse. Et ça, c'est évident. C'est évident. Et c'est très important. Toute relation bâtie sur le mensonge ne durera pas toujours. C'est celle qui est bâtie dans la vérité qui peut subsister quelle que soit la tempête et le vent. Amen. Amen. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Je souligne cette phrase. Toute relation bâtie sur le mensonge
ne durera pas toujours. Celle qui est bâtie sur le sauf, celle qui est bâtie sur la vérité, quelle que soit la tempête, quel que soit l'ouragan, subsistera toujours. Amen. Parce que la vérité c'est Dieu. Amen. Toute relation bâtie sur le mensonge ne peut jamais subsister. Lorsque la tempête arrive, ça va tomber. Amen. Ça va tomber. Si je commence à l'église, est-ce que nous disons la vérité les uns les autres? Et si je parle dans les couples, est-ce que vraiment nos relations sont bâties dans la vérité? Ou on s'est marié dans les mensonges? Il y a des gens qui se sont épousés dans les mensonges et qui continuent dans les mensonges. Ils ont eu les enfants dans les mensonges. Dans les mensonges. Parce qu'il voulait gagner cet homme, il a tombé. Il voulait gagner cette femme, il a tombé. Et tout a été bâti dans les mensonges. Et ça, c'est évident. Des Rois, chapitre 10. C'est du morceau, hein. Si ça te pique, tu mets tout simplement droit et tu vas dans la maison pleurer. Ne viens pas me chercher le problème. Moi, je priais vraiment Dieu. Je me suis dit, que dois-je parler ces derniers temps? Et Dieu m'a dit, oh, alléluia. Il faut que tu parles de l'unité spirituelle dans l'église. Il faut que tu parles de l'unité spirituelle dans les couples. Il faut que tu parles de l'unité spirituelle dans les relations. Alors je bénirai les peuples de Dieu. Il y a des couples qui vivent et qui ne sont pas unis en esprit. Et là où il n'y a pas l'unité en esprit, il n'y aura pas l'harmonie. Il n'y aura que du désordre et le diable va s'installer. Et lorsque le diable va s'installer, vous savez ce qui va arriver. Mais tandis que lorsque le couple est soudé, il y a la force. Lorsque l'église est unie, il y a la bénédiction de Dieu qui descend. Amen. Dieu n'envoie pas la bénédiction parce que les frères demeurent ensemble. Oh, Dieu t'a dit, là où les frères sont unis, et qu'il est doux, agréable, les frères de demeurer ensemble. C'est de là que... Ça, c'est un verset. Mais si c'est un verset, il y a des réalités. Amen. On peut être ensemble, mais pas être d'accord. Et Dieu ne sera pas là. Amen. Il n'y aura pas l'onction de Dieu. L'onction de Dieu viendra lorsque nous sommes un. Amen. En esprit. Lorsque nous sommes un. En accord l'un à l'autre. Et l'Esprit de Dieu va descendre. Parce que Dieu ne descend pas là, il y a des désaccords. Dieu descend là où les gens sont d'accord. Ils sont unis. Ils sont devenus un. Et l'Esprit de Dieu vient libérer sa bénédiction sur eux. Amen. Moi, je ne prie pas avec les gens uniquement pour prier. Je prie avec les gens si mon esprit me pousse. On est d'accord. Si on n'est pas d'accord, je préfère prier en langue. Parce que ce que je prie en langue, je ne sais pas ce que la langue dit. Au lieu de parler, moi je prie en langue. Ils disent Amen, moi je dis Amen. Langue lui-même, il sait ce qu'il a communiqué. Parfois il a prié au Seigneur, alléluia. Et c'est très important. Nous devons être un en regarde ta femme. Nous devons être unis en esprit. Pour éduquer nos enfants. Pour marcher ensemble. Ah oui. Hein. Et lorsque tu vas sortir ici, chaque jour tu lui rappelles. Est-ce qu'on est un? Nous partons à l'église, est-ce que nous pensons de la même manière? Et lorsque vous pensez de la même manière, vous aurez le même souci. Hein? Ah, je ne suis pas encore arrivé, hein? Vous allez me lancer des pierres. Mais ce qui est bien, ces pierres vont tomber là. Hein? C'est votre affaire. Mais moi, je fais bien mon boulot. Amen. Être unis en esprit. C'est ça la force du peuple de Dieu. La force est dans les couples. Le diable ne peut jamais diviser ceux qui sont unis en esprit. Amen. Parce qu'il sentira directement, oh non, il y a quelque chose qui ne va pas. Ces sentiments-là ne viennent pas de Dieu. Et ils mettront le diable dehors. C'est très important. Être unis en esprit. En chapitre 10, voilà notre verset capital. Et moi, je vais descendre petit à petit. Je vais citer. Aujourd'hui, je vais parler des 2 points.
Il est bon que notre point est très vaste, mais je vais quand même essayer de vous communiquer cela. Mais ne te fâche pas contre moi. Dis à celui qui est à côté de toi, pasteur, c'est un gentil type. Et je l'aime bien. Dis à cette femme, pasteur, c'est un gentil type. Moi, je veux que vous parlez comme ça. Pasteur, dans vos maisons, vous ne parlez pas ça. Mais ici à l'église, moi, je veux que tu parles à quelqu'un. Et les anges verront que tu as parlé, que moi, je suis gentil. Vous comprenez ça? Alors, dans les relations, c'est très important. La Bible nous dit ici, Bérois, où est Robert? Ah oui. Je sais là il habite, mais j'ai vu sa place, mon nom il a pris, je me suis dit, mais lui il est parti. Je connais chacun de vous, là, il aime se positionner. Je sais, lui, il aime là-bas. Mais comment il n'est pas là aujourd'hui? Alors donc, c'est très important. Oui, je me soucie de tout le monde. Hein. Non, mais tu es là, si tu ne viens pas, je sais que tu n'es pas venu. Les noms, je sais ton nom. Ah oui. Hein. Il y a le frère Guy là-bas, non? C'est Guy, non? Hein, tu vois? Ouais, je connais ce frère Guy. Ça veut dire, je vais demander son nom, ce frère Guy. Si vous me demandez votre nom, je sais ça ici. Ça m'a dit non. Là-bas, c'est Brigitte, non? Ah, c'est Brigitte. Ah, c'est Judith derrière. Allez, allons-y. La Bible dit ainsi. Il y a ça, c'est numéro, il ne faut pas quand même que je puisse me contrarier quand même, hein? Un frère, il est là-bas, non? Frère Angèle, ah, là-bas derrière. Le sœur Rosny. Alors la Bible dit ainsi, Bérois chapitre 10. La Bible dit ainsi, puis il s'élevant. Bérois chapitre 10, verset 12. Et nous allons descendre jusqu'au verset 17. La Bible dit ainsi, puis s'élevant est parti pour aller à Samarie. Arrivé à une maison des réunions de bergers sur le chemin, j'ai y trouvé les frères d'Acasia, roi de Juda. Il dit, qui êtes-vous? Il répondit, nous sommes les frères d'Acasia et nous descendons pour saluer les fils du roi et les fils de la reine. J'ai dit, saisissez les vivants. Ils les saisirent vivants. Ils les égorgèrent au nombre de 42 à la citerne de la montagne de la Réunion. La maison de la Réunion, pardon. Et la Bible dit, Jéhu ne laissant échapper aucun. Étant parti de là, il rencontra le fils d'Rekab, qui venait devant lui et les salua. Il lui dit, tu soulignes cette phrase, regarde ta Bible, avec mes collaborateurs, ils savent chaque jour, je leur parle ce verset. Ton cœur est-il sincère, comme mon cœur l'est envers les siens? Pose à ta femme la question. Regarde ton voisin qui est à côté de toi. Pose-lui cette question. Pose à ta femme la question. Et le mari pose la femme. Lis la Bible. Nous sommes là devant la Bible. Et regardez-vous de Dieu face à face. Même tes sœurs, pose même les Chantal, regarde la fille là qui est à côté de toi, ta fille. Pose-leur la question. La Bible dit quoi? Ton cœur est-il sincère comme mon cœur l'est envers les siens? Jonathan a répondu, il est. Hein? C'est dit. Oui. Tu es là, non? Oui. Il dit quoi? Sa réponse, c'est quoi? Il est. Et s'il est, répliqua Jonathan, donne-moi ta main. Jonathan lui donna la main et je le fis monter auprès de lui dans son char. Il lui dit, viens avec moi et tu verras mon zèle pour l'Éternel. Il l'amena ici dans son char. Lorsque je fus arrivé à Samarie,
il frappa tout ce qui était resté d'Akab à Samarie et les détruisit entièrement, selon la parole de l'Éternel qu'il avait dit à Élie. Alors voilà, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelait Jéhu. Cet homme, Jéhu, avait reçu un appel spécial de la part de Dieu pour une mission à accomplir. Cette mission, c'est quoi? Apporter le réveil en Israël. Avant la mort d'Élisée, Dieu avait parlé à Élie. Il dit, Élie, tu oindras Azazel, roi de Syrie, comme un roi en Syrie. Tu oindras Jéhu, comme un roi d'Israël. Et tu oindras Élisée à ta place. Donc le but est quoi? Celui qui échappera à l'épée d'Élisée sera tué par Jéhu. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu sera tué par Azaël, roi de Syrie. Donc Dieu avait une mission. Après la chute, la malédiction de la maison d'Akab, donc c'est Jéhu qui devrait arriver à accomplir cette mission. Il devait arriver à accomplir la mission d'exterminer toute la maison d'Akab. En commençant par Jézabel et apporter un réveil en Israël. Donc cet homme avait une mission. Et lorsqu'il est parti en conquête pour accomplir cette mission, alors il a rencontré cet homme, Jéhu, Jonadab. Et lorsqu'il a rencontré Jonadab, il lui a posé cette question si fantastique, que nous pouvons tous admirer. C'est la question qui vient tout droit du cœur, parce qu'il avait une mission. Suivez-moi bien. Chacun de nous a une mission à accomplir sur terre. Amen. Chacun de nous a une mission à accomplir sur la terre, mais il faut savoir qui est le compagnon qui peut t'accompagner dans cette mission. Chacun de nous a une mission à accomplir sur la terre, mais il faut savoir qui doit m'accompagner sur cette mission. Si c'est ma femme, est-ce que cette femme vient vraiment de Dieu? Il a un cœur avec moi? Si tu es célibataire, pose-toi la question. Lorsque tu cherches une femme, est-ce que tu le cherches dans le but de dire j'ai une mission à accomplir et il doit m'aider? Ou tu cherches un homme? Ou si vous êtes dans les couples? Ou même un ami que tu marches avec? Alors j'ai rencontré cet homme. Lorsqu'il rencontra cet homme, avant de le faire monter sur son char, parce qu'il devait traiter alliance avec lui, il devait être d'accord avec lui pour le soutenir. La Bible dit, il lui posa cette question. Ton cœur est-il sincère comme mon cœur? L'un envers les siens. Il attendait la réponse. Et l'autre aussi puis s'est dit, oui. Souvent nous disons, les jours du mariage aux gens, oui, et c'était-il épouser cette femme? Devant Dieu, devant... Mais ici à Salem, je vais ajouter ça. Je vais ajouter ça. Je vais te dire, ton cœur est-il sincère devant ses frères et devant l'église? Et tu dis oui. Et nous tous on applaudit. Parce que son cœur est sincère. Et ton cœur est-il sincère vis-à-vis de cette femme que tu vas épouser? Et on verra. Même s'il nous dit quoi, il sera obligé de dire oui. Mais nous aussi ici, là, on a dit que son cœur est sincère. Il ne va pas les jouer les coupables. Ce n'est pas vrai. C'est vrai. Alors cet homme voulait ramener cet homme avec lui, mais il demandait la disponibilité de son cœur. Est-ce que cet homme est-il sincère vis-à-vis de moi? Est-ce que je peux l'accompagner? Les premiers ingrédients dans les relations, quel que soit dans les couples, quel que soit dans les relations dans l'église, quel que soit avec les gens, c'est la sincérité du cœur. Amen. C'est la sincérité du cœur. Ça, c'est le premier ingrédient. C'est la sincérité du cœur. Est-ce que vraiment ton cœur est sincère vis-à-vis de toi, de ton pasteur, vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis de l'église, vis-à-vis de la femme que tu as épousée, vis-à-vis de ceux que tu marches avec eux? Ton cœur est-il sincère? Ou c'est tout simplement une religion d'hypocrisie? Une relation d'hypocrisie, comme c'est de dire une relation d'hypocrisie. C'est la première des choses, c'est être sincère. Sincère dans le cœur. Là, il y a la sincérité, il y a Dieu. Alors, le mot sincère,
c'est un mot qui nous vient dans les termes latins, je n'ai pas pris ça en hébreu. Alors c'est censuris, qui veut dire quoi en français? Pire, intact. Pire, intact. Et lorsqu'on parle que cet homme est sincère, cela veut dire quoi? Cela exprime les véritables pensées de cet homme, de ses sentiments, que cet homme, il a les caractères, il est intact. Cet homme est pire. Ce qu'il dit dans son cœur, c'est ce qui sort de sa bouche. Et regarde-moi en face. Ne pleure pas. Oh Dieu d'Abraham. Être saint, sincère. Ce mot en latin vient-il son origine censuris, qui veut dire pire et intact. Et lorsqu'on parle que cet homme, la sincérité règne en lui, c'est ses qualités à lui. Ce qu'il exprime, ses sentiments, tout ce qui est intact, vient de son cœur. La sincérité. Dieu veut que nous soyons sincères. Sois sincère dans ton église, sois sincère vis-à-vis de ta femme, vis-à-vis de ton mari, vis-à-vis des gens qui sont avec toi. Oh frère, il n'y a pas de prix. Sois sincère. Ne te fabrique pas. Sois sincère. La sincérité. Alors il dit, ton cœur est-il sincère vis-à-vis de moi? Cet état pire, d'être intact, être sincère. Des couples comme ça, qui vivent ensemble, mais l'autre souhaite que l'autre meure. Ah oui, il y en a. Et quand est-ce que je vais me débarrasser de lui? Oh Dieu, quand est-ce que je vais me débarrasser? Il y en a. Mais qui prient dans les églises, hein? Ils sont beaucoup. Moi, je vous dis, j'en connais. Et je sais. Et vous aussi, vous les connaissez. Et vous aussi, vous connaissez bien. Mais je dis même ceux qui vont écouter à la télé. Et ils se connaissent là, ils se trouvent. Et comme on a dit à l'église, quand non, c'est pour là-bas, ah Seigneur, si je savais, on n'allait pas se marier même pas à l'église. On n'allait pas se marier même, Seigneur, pas même à la mairie. Mais Seigneur, toi-même, tu sais, tu sauras toujours me débarrasser de ces démons. Et lorsque tu l'as épousé, n'était pas démon. Mais elle est devenue démon. Son cœur n'est plus sincère. Son cœur s'est tourné quelque part. Il faut que tu ramènes ton cœur dans la sincérité à ton mari et à ta femme. Et à ton église, et Dieu va te bénir. Amen. Nous avons des frères à l'église qui attendent que la salle soit fermée. Et qui sont avec nous, qui prient. Alléluia. Dieu bénit nous, Seigneur. Bénis notre église, Seigneur. Bénis notre église, Seigneur. Et Dieu dit, comment je peux vous bénir, toi, qui n'est pas même d'accord qu'on puisse se trouver ensemble. Et toi, tu commences à dire, Seigneur, bénis-nous, Seigneur. Bénis notre pasteur. La raison pour laquelle moi, comme vous priez même ici vendredi, je suis dans mon bureau. Seigneur, bénis notre pasteur. Pourquoi moi j'accepte? J'ai quoi? J'ai dit, Seigneur, si c'est des malédictions, épargne-moi. Je ne veux pas de malédictions, Seigneur. Moi, je prie comme ça. Lorsque vous priez ici, je suis dans le bureau. Et celui qui aime beaucoup prier pour moi, ici, c'est lui. Si Noël a pris le micro, il pourra prier pour moi. J'ai dit, mais si lui seul, il pouvait prier chez lui à la maison. Quelqu'un qui va amener tous ces gestes, que vraiment les requêtes sont si sincères. Avec lui, si cette détention, j'ai dit, Seigneur, garde-moi les malédictions qui peuvent prophétiser sur moi. Si ton cœur n'est pas sincère, ne prie pas. Dieu veut la sincérité dans nos cœurs. C'est notre premier point. Dieu veut que nous puissions avoir une foi sincère. Quel que soit dans la foi, tu dois être sincère. 1 Timothée, chapitre 1, verset 5. Là, je parle de la sincérité dans la foi. Dans ta foi, il faut être sincère. Dieu nous recommande d'avoir une foi sincère. Avoir une foi sincère avec Dieu. La Bible dit ainsi dans le livre de 1 Timothée. Alors, dans le livre de 1 Timothée, chapitre
1, verset 5, tu peux souligner ça. La Bible dit, le but de ces commandements, c'est un amour venant d'un cœur, quoi? Oui. Et dit du bonne conscience. Et dit du foi, quoi? Sincère. Et du foi sincère. Avoir une foi sincère, une foi qui ne t'accuse pas. Lorsque tu soulèves ta main, tu es sincère envers Dieu dans ta foi. Dieu veut que la sincérité soit dans notre foi. Tu ne vives pas la foi de l'hypocrisie, mais la foi sincère en Dieu. Et tu peux proclamer cela partout que tu passes, parce que tu es sincère à Dieu. La foi sincère à Dieu. Être sincère dans sa foi. Il peut le proclamer partout qu'il passe, que moi je suis un chrétien. J'ai la foi en Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Être sincère. Être sincère. Je vous souligne bien. Tout mensonge que nous pouvons fabriquer dans toute relation s'écroulera un jour. Ça ne vaut la peine de mentir à chaque instant. Dis à ton mari, à ta femme la vérité de ce que tu es, de ce que tu as fait. Chérie, tu étais où? Et comme Dieu est bon, il n'arrive pas même à parler. Sois sincère. Ne vous fâchez pas contre moi. Ne vous fâchez pas contre ma vie. Sois sincère. Dans ta foi, sois sincère. La sincérité dans la foi. Et c'est comme ça. Lorsque tu es sincère dans ta vie, suivez-moi bien, tu te reprocheras de rien. Ta conscience restera toujours pire. Et Dieu veut que tu gardes ta conscience pire. Ce qui peut garder la conscience pire, c'est la sincérité. Lorsque tu es sincère, ta conscience sera tranquille. À quoi bon de souffrir toute ta vie? On mourra même avec l'âme qui t'accuse. Que de dire la vérité te soulager toute ta vie. Quelqu'un qui vit ainsi dans les mensonges, qui n'est pas sincère, il est prisonnier du mensonge dans son cœur. Le mensonge l'a lié. Et il vit cela toute sa vie. Il vit cela toute sa vie et sa vie spirituelle ne s'épanouira jamais. Parce qu'il n'est pas vrai en lui-même. Il est double en lui-même. Et comme il est double en lui-même, son cœur est prisonnier. Son cœur est prisonnier. Et que vous pouvez imaginer, lorsque je presse ici, ton cœur est en train de battre. Ça risque de t'exploser. Ton cœur risque de s'exploser à ton cœur, écoute. Parce que Dieu veut que tu sois vrai. La sincérité, être sincère. Dans ta foi, être sincère que je suis un enfant de Dieu. Moi, je l'ai toujours dit aux gens, moi, je ne crains pas de dire que je suis un enfant de Dieu. Je ne dis pas que je prie, moi, je dis que je suis un enfant de Dieu. Et je dis aux gens, je suis vrai. Ce n'est pas question d'orgueil. Parce que je sais qui je suis. Et je dis que je suis un enfant de Dieu. Et je suis vrai. Et va prier Dieu, il te montrera que je suis vrai. Moi, je vous dis à chaque instant, quand vous êtes là, prie à Dieu. Si tu viens pour la première fois, qui est cet homme? Prie à Dieu. Si tu doutes de moi, va prier à Dieu. Moi, je ne suis pas pasteur qui se cache. Si vous voyez un pasteur qui se cache, c'est qu'il est terrible. Il ne veut pas que vous puissiez demander à Dieu qui est cet homme. Dieu va te montrer qu'il est vrai. Moi, je vous dis, je suis vrai. Moi, je ne suis pas faux. Je ne suis pas mélangé. Je suis vrai. Tu ne vas pas me voir en train de t'étrangler la cour. Non. Tu vas me voir en train de te prêcher la parole de Dieu. Et il y a beaucoup ici qui vont venir. Ils sont dans les combats, ils me voient, je viens les combattre. Il y a beaucoup ici. Ah, ça, c'est vrai. Alors, ça, c'est vrai. Être sincère. Si tu n'es pas sincère un jour, Dieu va te démasquer. Masque-toi.
Mais un jour, les masques vont tomber. Dieu va te démasquer. Alléluia. Fais tomber les masques. Sois sincère. Si tu es en colère, dis je suis en colère. Et comme ça, on va te souder. Dire, mais si tu es en colère, tu commences à sourire. Mais dans ton cœur, tu nous as déjà détestés. Tu attends tout simplement que tu puisses exploser. Tu as déjà quitté l'église, ça fait longtemps. Et tu attends que la salle soit fermée pour se tailler. Pour chercher l'opportunité, dire, comme la salle est déjà fermée, je vais partir. Viens nous dire la vérité. Et dis, comme vous me voyez là, je ne suis pas avec vous. Je vais partir. Nous, on va te poser les mains. On dit, oh Seigneur, merci notre frère. Il a été sincère avec nous. Nous le bénissons. Et là, il va partir, qu'il soit béni. Mais on ne va pas te jeter comme ça. Vous voyez même les gens qui jetaient Jonas à l'eau. Ils ont prié quand même pour lui. Même si tu nous troubles, on va prier pour toi. Est-ce qu'ils ont jeté Jonas à l'eau comme ça? Ils ont dit, oh Dieu, regarde cet homme qui nous trouble. Fais de lui ce que tu veux. Et qu'est-ce que Dieu l'a pris? Il dit, Jonas, je te prends. Nous devons quand même te remettre entre les mains de Dieu pour que ta mission s'accomplisse quelque part. Alors si Dieu veut te ramener ici, il va te ramener. Il sincère dans sa foi. Deuxième point, dans la sincérité que Dieu demande, un amour sincère. Nous devons avoir un amour sincère envers les uns les autres dans l'église. Un amour sincère. Un amour sans hypocrisie. Dieu demande un amour sincère, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 6, que nous dit la Bible. Dieu demande